Bonjour et bienvenue dans cette deuxième série de communication organisée par StratLab, votre partenaire stratégique pour un développement durable et une gouvernance efficace. Notre mission, vous accompagner avec rigueur et expertise dans trois domaines clés. 1. Développement et la gouvernance. Nous appuyons les institutions et collectivités dans l'élaboration et ou la rédaction de documents stratégiques essentiels tels que les plans de développement communal, les plans d'investissement annuels, les plans stratégiques de développement, les politiques nationales sectorielles, les manuels de gestion de projets et de programmes. Ensuite, nous réalisons des études et analyses. Notre équipe réalise pour vous des études de faisabilité pour évaluer la viabilité de vos projets en analysant le marché, les risques et les contraintes. Nous réalisons également des études d'impact pour mesurer les effets économiques, sociaux et environnementaux de vos initiatives. Encore, des études prospectives et stratégiques pour anticiper les mutations à venir et construire des orientations durables. Enfin, nous assurons du suivi et évaluation pour apprécier l'efficacité et l'efficience de vos actions au fil du temps. Notre troisième axe d'intervention, c'est le coaching, formation et encadrement. Nous proposons des formations sur mesure, des parcours de coaching et de mentorat pour renforcer les capacités des PME, entrepreneurs et responsables d'organisation. Le thème de cette deuxième série de communication est intitulé « Principe d'une bonne vision ». Comment formuler la vision et la faire vivre dans l'organisation au quotidien. Dans notre communication précédente, nous avions parlé de l'importance pour chaque organisation de se doter d'une vision. Si vous n'avez pas suivi notre première communication, je vous exhorte à suivre parce que sans l'avoir suivi, il vous serait un peu difficile de comprendre réellement celle-ci. Alors, quels sont les principes d'une bonne vision? Une vision sérieuse doit être claire et concise, c'est-à-dire qu'elle doit être facile à comprendre et à mémoriser. Elle doit présenter l'objectif ultime de l'organisation, c'est-à-dire quel futur souhaité. Elle doit être inspirante. Et une vision doit être assez inspirante, c'est-à-dire qu'elle doit susciter l'adhésion et motiver les parties prenantes. Elle doit être ambitieuse, mais réaliste. Bien qu'elle soit ambitieuse, il faut qu'elle soit réaliste parce qu'elle doit donner une direction ambitieuse tout en étant atteignable. Elle doit être en cohérence avec la culture et les principes fondamentaux de l'organisation et même elle va tenir compte des aspirations du chef de l'entreprise et aussi de l'ensemble du personnel de cette entreprise-là parce que il faut que, comme je l'ai dit lors de ma dernière communication, il faut que tous ceux qui travaillent dans une organisation puissent parler de la même voix, puissent aller dans la même direction afin que cette organisation puisse rayonner. De façon pratique, une vision doit être succincte et doit s'exprimer en quelques lignes seulement. Elle doit commencer, par exemple, d'ici 20 ans, d'ici l'horizon que vous souhaitez, nous ambitionnons d'accord, notre organisation a été déterminée à devenir le chef de file, le meilleur, le partenaire privilégié, etc. Vous voyez? Voilà comment on peut commencer donc une vision. Alors, comment formuler une vision? Nous avons deux manières. Il s'agit du forecasting et du backcasting. Alors, j'explique. Lorsque vous choisissez d'examiner le cheminement possible, les cheminements, je voulais dire, possibles, d'une situation présente, sans idée préconçue sur le point d'arrivée, vous faites du forecasting. Il s'agit de partir d'un diagnostic très serré des forces, des faiblesses, des opportunités et aussi des menaces actuelles et de développer plusieurs scénarios
afin de se baser sur le plus plausible. S'agissant du backcasting, contrairement au forecasting, ici vous fixez déjà votre futur, vous projetez le futur. C'est alors, après avoir projeté le futur, que vous commencez par réfléchir sur les stratégies à développer pour atteindre ce futur souhaité-là. Ainsi donc, vous avez le choix entre le forecasting et le backcasting. Je ne vous dirai pas d'emblée un choix à faire. Vous avez le choix, comme je vous dis, soit vous projetez le futur souhaité, ou alors vous partez d'une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace, pour formuler votre vision. Alors, comment faire vivre votre vision au quotidien dans votre organisation? Tout se repose sur la communication. Lorsque votre vision est claire et ça respecte les qualités, les attitudes suscitées, alors il vous faut maintenant communiquer autour de votre vision avec votre personnel. Et vous-même, leader, vous devez être un exemple. Les dirigeants doivent incarner la vision dans leur comportement et décision. Alors, il faut de l'alignment stratégique. Vous allez définir chaque projet, chaque politique, chaque initiative que vous prenez, tout doit être en lien avec votre vision. Il faut aussi de la formation, de la sensibilisation. Vous devez faire comprendre la vision à votre personnel. Il faut aussi du suivi et évaluation. Et où est-ce que nous avons quitté? Où est-ce que nous sommes? Où est-ce que nous avons projeté aller? À chaque fois, vous faites une évaluation de votre parcours. Voilà comment il faut faire vivre votre vision au sein de votre organisation au quotidien. Je vous remercie pour avoir suivi la deuxième et la dernière communication sur la vision. Si vous venez de nous rejoindre, je vous prie de liker, de vous abonner et de partager avec vous, car le développement c'est l'affaire de tous. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres communications sur les stratégies de développement, car nous sommes et nous restons la banque, la référence en termes de stratégie. Merci beaucoup.